quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle est médecin chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Récemment, je lisais dans la revue Harvard Business Review comment la nouvelle mode, si on peut dire, pour toutes les gens qui sont en business, est de pratiquer la méditation. Ça m'a fait sourire énormément parce qu'évidemment, voici que la sagesse historique chrétienne et d'ailleurs de plusieurs autres grandes religions vient s'intégrer directement dans les plus hauts niveaux de gestion de nos entreprises internationales, nationales, etc. On parle donc maintenant à l'école, dans les programmes de MBA, de business, d'administration, de méditation comme étant un outil absolument nécessaire et central à l'exercice de l'administration et tous les gens qui sont dans des positions décisionnelles, surtout ceux qui sont dans des situations particulièrement stressantes ou difficiles, des décisions importantes. Ça m'a réjoui énormément parce que je me dis que chacun d'entre nous, nous avons cet outil à portée de main et que notre richesse chrétienne est encore plus grande que qu'est-ce qu'on peut enseigner à l'université. Il y a une différence pour moi entre méditation, prière, particulièrement prière d'oraison. Et je dirais que pour moi, dans l'exercice de ma carrière, de ma vie quotidienne, cet exercice-là de la prière, de l'oraison est vraiment central. Je sais, si je n'ai pas eu le temps de prier, ne serait-ce que 15 minutes avant de sortir de mon lit le matin, que ma journée ne sera pas comme elle devrait être. Je sais aussi que j'ai besoin, au courant de la journée, d'avoir des moments d'arrêt pour essayer de me retrouver, de faire silence. Et que ces moments-là ont un impact significatif dans ma relation aux autres et dans ma capacité de recevoir mes patients d'une manière où je suis bien disposée, d'une manière qui me permette de les accueillir tels qu'ils sont. Quelle est donc cette richesse chrétienne que nous avons de la difficulté souvent à nous transmettre les uns les autres? Je vous inviterais, si vous avez envie de vous plonger un peu là-dessus, d'aller lire un tout petit bouquin qui s'appelle « Le pèlerin russe ». C'est d'un petit bijou très simple, très ancien même, des pères de l'Église, qui pourra vous donner de goûter un peu à ce qu'est l'oraison. Pour moi, qu'est-ce que c'est? Ça revient à un repos, à un moment de silence où je peux simplement me poser. Si j'ai des choses que j'ai besoin d'évacuer ou de partager, si on peut dire, je peux les dire à celui qui m'aime et il les écoute. Et si j'ai besoin simplement de me reposer, je peux simplement me taire et je peux me laisser bercer tranquillement. Ça me permet de me retrouver, ça me permet de mettre de côté mes stress, mes anxiétés, mes inquiétudes, de les déposer un instant. Et le fait de les avoir déposés, ça me permet de mieux recevoir les autres et de mieux voir clair dans les décisions que j'ai à prendre. Comment y arriver? Très simple, un agenda. Je vous invite donc à considérer, à mettre à votre agenda un temps de prière quotidien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu.
avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de la rentrée, le mois de septembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, le pendentif de l'ictus. Vous savez que l'ictus, qui est la forme du poisson, était le premier signe des chrétiens au début de l'Église, donc il y a plus de 2000 ans. C'était une façon, parce que les chrétiens étaient persécutés, une façon de se reconnaître entre croyants. Et ce qu'il y a de spécial dans ce bijou de l'ictus de cette année, c'est qu'il y a la croix à l'intérieur. Donc vous avez dans le même bijou les deux signes des premiers chrétiens, le poisson et la croix. Le bijou, à votre demande, il est avec la chaîne et il est en acier inoxydable. Il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et vous savez, je vous en parle depuis quelque temps, il y a des gens qui pensent que le site Internet, c'est simplement pour faire des dons. Bien au contraire, vous pouvez revoir toutes les émissions à l'heure qui vous convient. Alors allez faire un tour sur notre site Internet, vous en avez pour des heures et des heures. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel Marie. Amis si chers de Paris, je suis heureux de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ?» Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Mes frères bien-aimés, cet évangile de la poutre et de la paille nous est tellement connu qu'il glisse sur nous comme l'eau sur les plumes du canard. Et c'est dommage, car nous risquons d'être les dindons de la farce à l'heure du jugement, car jugement il y aura. Jugement dont nous ne connaissons pas l'issue, mais qui aura bien lieu à l'heure où nous quitterons la terre et toutes nos affaires. Nous n'emporterons alors avec nous que le bien que nous avons accompli, nous le savons bien. Nous n'emporterons que l'amour que nous aurons offert aux uns et aux autres. Aujourd'hui, Jésus nous laisse entendre que nous ne sommes pas aptes, qui que nous soyons, à juger la vie des autres. C'est clair. Tout simplement parce que ce qui nous constitue, ce qui forme nos idées, nos pensées, nos jugements, est la résultante de nombreux facteurs que l'on doit à notre tempérament, à notre caractère, à notre expérience de vie, à notre éducation, au milieu dans lequel on a grandi. Et avec tout ce fatras dans l'esprit, il faudrait dire, avec une poutre dans l'œil, on s'en va juger de la paille qui se trouve dans les rouages de la vie d'autrui. Et c'est grave. Il y a peu de temps de cela, j'ai invité un adolescent à déjeuner avec moi et je vous avoue que j'ai été surpris, au premier abord, de le voir manger en tenant sa fourchette de travers, mais aussi avec ses doigts. Et puis, avec ses doigts, il mangeait, si vous voulez, dans son assiette, avant de laper d'ailleurs cette assiette.
Objectivement, tout cela n'était pas merveilleux. Nous sommes d'accord. Et l'on peut regretter que ce jeune ne mange pas plus proprement. Mais, pour sa défense, permettez-moi de signaler que tous les fast-foods qui envahissent la planète, avec leurs hamburgers, leurs frites, ne proposent jamais de fourchettes et de couteaux. Cette génération mange avec ses doigts et elle en prend l'habitude. Voyez, c'est ce type de raisonnement qui devrait nous envahir au moment où l'on s'apprête à juger de l'inéducation d'un être, à moins que les paroles de Jésus suffisent à retenir nos appréciations négatives, ce qui serait parfait. Si ce jeune dont je viens de vous parler doit être corrigé, il ne doit pas être pour autant jugé, car il se peut que sa façon de manger ne soit qu'une paille aux yeux du Christ, et que de mon côté, je ne vois pas à quel point je suis imparfait et combien le Christ pleure sur ma vie. Bon, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que nos discernements sont à remettre en cause, car ils sont souvent faussés en raison de critères, comme je vous le disais tout à l'heure, qui nous sont propres et qui bien souvent nous aveuglent et nous poussent à déformer le réel, à grossir la gravité des actes commis. Alors on juge, on condamne, on exclut, et on oublie que le Christ nous a interdit de juger les personnes. Et même s'il nous a dit clairement que la mesure que nous utilisons pour juger les autres sera utilisée contre nous, cela ne nous effraie pas. Et nous continuons tranquillement de montrer du doigt les autres. En fait, nous sommes des aveugles qui voulons guider d'autres aveugles. Le seul qui voit clair dans une âme, c'est le Christ. Et lui seul est habilité à y descendre profondément, jusque dans une zone où personne d'ailleurs à part lui ne peut accéder. Hélas, bien souvent en raison de nos peurs et souvent avec les meilleures intentions du monde, on condamne, on dénonce, on met à jour le péché des autres et par là on se prend pour Dieu. Et je le redis, c'est grave. Avant d'aller chercher dans la vie d'autrui ce qui ne va pas, fouillons un peu dans la nôtre. Regardons-la de près, mettons à jour ce qui l'aveugle et taisons-nous. La doctrine de Jésus n'a rien à voir avec celle de la terre. Aujourd'hui, tout le monde juge tout le monde. On note sur Google les cinémas, les spectacles, les restaurants et même l'océan Atlantique est noté. Il obtient d'ailleurs la note de 3,9 sur 5. Mais arrêtons, c'est ridicule, arrêtons de jouer à Dieu et recevons la vie et surtout les autres comme ils sont, avec leurs grâces, leurs limites et leurs défauts. Et maintenant, qui que vous soyez, sans vous juger nullement, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc c'est la prière virtuelle à 15h cet après-midi avec un beau Notre Père dit avec tout son cœur, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Et j'ai une bonne nouvelle, donc ce dimanche, je suis tellement content et toute l'équipe aussi, on revient enfin dans nos vrais studios, évidemment avec toutes les consignes de la santé publique, on va respecter, les caméramans vont avoir des masques, des visières, bon, etc. Et moi, je serai toujours à 2 mètres de mes invités, les chanteurs reviennent, alors je suis tellement content de revenir, vous aussi, je l'espère, vous serez contents. C'est un peu pour montrer que la vie reprend et moi, je suis sûr d'une chose, sûr de ça, que un jour, on pourra se dire tout ça est derrière nous, cette pandémie. Et il y a des gens qui ont peur qu'on s'en sorte pas. N'oubliez jamais, l'humanité s'en est toujours sortie. C'est pas la première pandémie. Et je vous dis une chose, c'est pas la dernière. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.